Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Erator. J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va nickel. Aujourd'hui, deuxième vidéo consacrée aux terriens. Et nous allons aujourd'hui aborder le sujet du CSI. Le CSI. Le CSI désigne le Commandement Spatial International. Cette organisation est la suite de l'ODS dont je vous avais parlé déjà dans la première vidéo sur les terriens, vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite si YouTube le veut. Le commandement spatial international est créé en 3005, soit 105 ans après la création du projet ODS et le dernier congrès, qui avait donc décidé la création de l'ODS pour les raisons que j'avais expliquées dans la vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite. Le changement de dénomination de l'ODS est dû à la découverte en 305 de Draneg, qui est la première planète habitable avec forcément son lot de formes de vie qui, pour certaines, n'étaient pas très accueillantes. Je dois vous l'accorder. À la suite de ces nouvelles, le commandant de l'ODS, Carlos Pangoff, décida de remplacer l'ODS par le CSI. À la suite de ce changement, l'organisation se militarisa considérablement, notamment à l'aide de tous les pays qui devaient, en fonction de leur population, donner un certain nombre de soldats au CSI. On va dire c'est une cagnotte, mais humaine, clairement. Donc beaucoup de sites de recherche et de développement d'armement voient le jour, notamment dans des pays riches et développés tels que les États-Unis, la Russie, le Canada, l'Angleterre et même un en France qui était situé près de l'ancienne Grenoble, qui a changé de nom. En quelques années, une sorte de nouvelle nation se créa, avec l'armée la plus puissante et la plus moderne jamais connue. La création du CSI est comme un tremplin technologique, sur tous les points. La première flotte militaire d'exploration ne fut lancée que 6 ans après la création du CSI, et elle comprenait notamment un cuirassé, un destroyer qui était un ancien vaisseau récemment militarisé, et 2 frégates, dont une qui servait de centre de recherche mobile. Nous allons faire maintenant un petit saut au troisième congrès, où Crollis sera décrété comme la planète refuge pour les terriens. À ce moment-là, la flotte de reconnaissance est lancée sur Crollis, et elle rapporte très vite que des combats sont en cours contre les Bactriens, combats dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Les terriens, du moins les hauts dirigeants, y voient ici une opportunité. Au lieu de partager Crollis, ils la veulent entière. Déjà que Crollis n'a qu'une moitié habitable, alors s'il faut en plus la partager, ce serait dommage. Donc ils prennent donc la décision de venir en aide aux Crollissiens, mais dans leur dos de les surveiller, et dès qu'il n'y a plus de Bactriens, les Crollissiens seront affaiblis, et donc du coup, il n'y a plus qu'à éliminer les Crollissiens. C'est clairement leur optique. Donc du coup, cette force de secours, entre guillemets, est composée de 40 vaisseaux divers, et que ce n'est qu'une flotte de reconnaissance, ce n'est pas la grande flotte finale. Et ces 40 vaisseaux représentent les forces qui sont toujours sur Crollis. Donc ce sont ces forces-là qui se battent encore et qui sont dirigées actuellement par l'amiral Goff Farowski, qui est à la tête des forces terriennes sur Crollis, qui reçoit directement ses ordres de Jan Pangoff, commandant du CSI et arrière-petit-fils de Carlos Pangoff. Voici pour une petite ébauche du CSI. Je reviendrai sûrement sur cette organisation, notamment par exemple sur la chaîne de commandement ou aux différentes organisations qui la composent. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ça ne l'est pas fait. Merci, ça fait super plaisir pour les retours que j'ai dans les commentaires de mes vidéos. Continuez ainsi, moi je continuerai à vous envoyer des vidéos toutes les semaines. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.